One, two, three, four. Salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous on est parti donc pour un moment à retenir lors de cet épisode donc de SmackDown donc du 31 juillet 2026. Comme à mon habitude, vous savez, j'ai fait une sélection des moments qui étaient les plus importants selon moi lors de cette soirée et on en discute et vous allez pas être déçus parce que j'ai fait uniquement que des sélections parce que tout le reste c'était vraiment de la merde alors qu'on est quand même à quelques heures de SummerSlam et je trouve ça quand même incroyable. Bref, allez, donc pour ce tout premier moment à retenir, on va parler donc de la dernière membre à être qualifiée pour savoir qui sera notre future nouvelle championne WWE du côté de SmackDown. Je rappelle les participantes, on a Charlotte Flair, Jade Cargill, Chelsea Green, Tiffany Stratton et donc il manquait une cinquième membre et donc cette nuit ça s'est joué entre Julia et Lash Legend. Même ce match je l'ai pas trouvé extraordinaire quand même, mais ça a été une victoire donc de Lash Legend. Donc qui parmi ces 5 là deviendra notre nouvelle championne WWE? N'hésitez pas à me le dire, j'attends bien entendu votre avis dans l'espace commentaire. Et on va conclure déjà, comme je vous ai prévenu, parce que oui, ça sert à rien de trop s'attarder pour répéter exactement la même chose. Un match, mais ce match a été un banger, juste la fin qui m'a un petit peu déçu, mais sinon le match était très bon. Il s'agit du match entre Damien Priest et R-Truth qui ont redéfendu leur titre tag team face aux membres donc des Viking Raiders qui eux aussi défendaient les titres tag team de la AAA. Ça a été un très bon match avec une victoire de personne parce qu'il y a eu une disqualification. Donc qui dit disqualification dit aucun changement de titre. Donc ça va se tabasser dans tous les sens. On va même pousser à plusieurs reprises. Donc l'arbitre qui était quand même très expérimenté, qui est Charles Robinson, à un moment donné, il en avait eu marre de ne pas se faire respecter et de ne pas également ainsi se faire obéir. Donc il a décidé de faire sonner la cloche. Ça continue à se tabasser plusieurs fois à l'extérieur jusqu'à ce que les membres de la MFT reviennent, donc Tama Tonga et Tala Tonga reviennent pour montrer que finalement ils ont bien fait de quitter Solo Sikoa qui les freinait et ils ont un nouveau membre dans leur team qui est le leader maintenant qui remplace Solo Sikoa. Vous savez qui c'est? Il s'agit tout simplement du papa donc de Tama Tonga, donc Aku qui devient le général manager donc de la MFT, un peu comme faisait Solo Sikoa, sauf que lui, comme il a été champion par équipe avec notre André le Géant, il va pouvoir donner donc de très bons conseils aux membres donc des MFT pour qu'ils puissent enfin devenir champion. Donc il n'est pas impossible que du côté de SmackDown la semaine prochaine on peut avoir des nouveaux champions tag team. On verra bien en tout cas ce qu'il se passera, mais voilà un petit peu dans les grandes lignes donc de ce qui a été le plus important selon moi lors de cet épisode de SmackDown. Je rappelle encore une fois que vous pouvez faire votre avis en cliquant donc dans les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits mais non légaux, mais en tout cas qui vous permettent donc de suivre tous les shows de la WWE gratuitement mais uniquement en version anglaise, et ainsi que SummerSlam qui aura lieu donc dans quelques heures. Et en parlant de SummerSlam, je vous rappelle qu'on se retrouve dès 23h55 sur ma chaîne Twitch pour la nuit numéro 1 puis la nuit numéro 2 également, où on réagira ensemble sur ce pay-per-view qui est SummerSlam. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.